La France est le deuxième pays le plus taxé au monde selon certaines études. C'est d'ailleurs une des raisons qui pousse des milliers de Français à s'expatrier dans un autre pays chaque année. En effet, certaines nations jouissent d'une pression fiscale nettement inférieure que celle de la France et attirent de ce fait de plus en plus de riches personnes. On nomme ces pays ou ces zones dans lesquelles l'impôt est parfois nul des paradis fiscaux. Un terme que vous avez déjà sans doute entendu plusieurs fois, mais savez-vous vraiment quels pays jouissent de ce statut? Aujourd'hui, nous allons aborder les 5 meilleurs paradis fiscaux que le monde a à vous offrir. Et mieux encore, nous verrons quels sont les critères à respecter afin d'être éligible à leurs avantages financiers. Alors, entre plage de sable fin, cocotiers et yachts de luxe, entrons dans le monde très privé de ces Eldorado pour riches entrepreneurs. Ça faisait très complément d'enquête. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Avant d'attaquer la vidéo, je tiens à préciser que je ne suis absolument pas un conseiller fiscal. Même si j'ai essayé d'être le plus possible dans la réalité, il se peut que je commette quelques erreurs potentielles dans ce que je vais vous raconter parce que le risque zéro n'existe pas, surtout quand on parle d'un sujet aussi complexe. Alors, au cas où, par précaution, ne prenez pas toutes les informations que vous allez retrouver dans cette vidéo comme forcément 100% exactes. Si vous pensez que je me suis trompé sur certains points, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes réellement intéressé par une expatriation fiscale, le mieux reste évidemment de vous adresser à un professionnel qui vous conseillera le mieux. Voyez cette vidéo comme une sorte d'initiation pour démystifier un petit peu les paradis fiscaux. Et non, voire même surtout pas comme un mode d'emploi exact sur l'expatriation fiscale. Faites pas ça. Même si je vous le répète, j'ai quand même essayé d'être le plus juste possible dans ce que je vais dire. Alors maintenant que ceci est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. La première zone à fiscalité avantageuse que nous allons voir dans cette vidéo se situe à l'ouest de la mer des Caraïbes, non loin de la Jamaïque et des côtes cubaines. Vous avez obligatoirement déjà entendu son nom mythique, notamment dans le cinéma dès qu'il s'agit d'envoyer de l'argent un peu sale dans un endroit où quasiment tout serait permis financièrement. Je parle bien entendu des fameuses îles Caïmans. Les îles Caïmans, c'est un petit peu comme si le paradis avait un petit frère businessman. On parle pas seulement de palmiers et de plages de rêve, bien qu'ils en aient à revendre, mais aussi d'un endroit où faire fructifier ses affaires peut être vraiment intéressant. Alors oui, on y trouve des plages dignes d'une carte postale, une eau transparente qui ferait pâlir une bouteille d'eau minérale et un climat qui donne envie de se désabonner de tous les bulletins météo. Pour les fans de plongée, c'est un petit peu le Disneyland des fonds marins. Mais passons aux choses sérieuses. Enfin un peu. Les avantages fiscaux des Caïmans, c'est pas juste un slogan touristique. Là-bas, on oublie la TVA, l'impôt sur les revenus et même l'impôt sur les sociétés. C'est presque comme si votre portefeuille prenait des vacances prolongées à durée indéterminée. Voilà. Ceci dit, avant de sauter dans le premier avion, attention, tout n'est pas si simple. Pour vraiment profiter de ces douceurs fiscales, il faut non seulement passer une bonne partie de l'année aux îles Caïmans, mais aussi y avoir des attaches solides comme un investissement immobilier ou bien une entreprise sur place. Et cette société, elle doit avoir une réelle activité sur l'île, pas juste une simple boîte aux lettres. Alors oui, les îles Caïmans ont beaucoup à offrir, mais si vous pensez y déménager pour des raisons fiscales, mieux vaut se renseigner et bien préparer son coup. Le Luxembourg, ce petit bijou niché au cœur de l'Europe, souvent éclipsé par ses grands voisins, mais qui cache bien son jeu. Tout d'abord, parlons ambiance. On pourrait penser que ce pays est tout calme, tout tranquille, mais détrompez-vous. Le Luxembourg, c'est une fusion fascinante entre tradition centenaire et modernité. Son patrimoine historique est aussi riche que la liste de ses restaurants étoilés. Et puis, sa capitale est un hub européen qui attire les talents du monde entier
entier, tout en conservant un charme de petite ville. Question nature, même si ce n'est pas le plus grand des pays, il a de quoi faire rêver. Avec ses forêts denses, ses vallées ondulantes et ses rivières pittoresques, c'est un véritable terrain de jeu pour tous les amoureux de la nature. Mais parlons finances, parce que c'est ça qui vous intéresse. Le Luxembourg est souvent présenté comme un paradis fiscal et c'est pas pour rien. Pour les particuliers, l'impôt sur le revenu peut aller jusqu'à 42%, mais avec de nombreuses déductions possibles. Par contre, pour les entreprises, le taux d'imposition effectif est généralement aux alentours de 24-25%. Et ça comprend l'impôt sur les revenus des collectivités et la contribution au fonds pour l'emploi. Cependant, le Luxembourg, c'est pas une porte ouverte à tous les vents. Il ne suffit pas de se pointer avec une valise. Il faut y établir une résidence fiscale, ce qui signifie y vivre plus de la moitié de l'année. Ensuite, avoir des liens économiques ou familiaux solides dans le pays peut être un plus. Mais le Luxembourg, c'est un mode de vie à part entière, avec une qualité de vie parmi les meilleures d'Europe. Éducation de qualité, système de santé au top et une sécurité qui ferait pâlir d'envie bien d'autres pays. C'est pour ça que j'ai mis le Luxembourg dans cette liste. Certes, c'est pas un pays avec une fiscalité à 0%, mais quand on compare le taux d'imposition et la qualité de vie, c'est très intéressant. Alors que vous soyez en quête d'une aventure européenne, d'un environnement professionnel stimulant ou simplement d'un joli coin pour poser vos valises, le Luxembourg pourrait bien être votre prochaine escale. S'il y a bien un secret que la Suisse garde aussi précieusement que ses coffres forts, c'est sa capacité à offrir une fiscalité avantageuse tout en préservant son image de pays sérieux et stable. La Suisse, c'est un petit peu comme une boîte de chocolat, une variété de saveurs et de textures ou dans notre cas, de taux d'imposition et de régimes fiscaux. Et oui, en fonction du canton où vous poserez vos valises, le taux d'imposition pour les particuliers peut varier de 10% à 40%, une différence qui n'est pas négligeable. Pour les entreprises, c'est autre chose, avec des taux oscillant entre 12 et 24% en fonction, encore une fois, de la localisation et du type d'activité. Maintenant, parlons sérieusement. S'expatrier fiscalement en Suisse, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il y a quelques pas de danse à maîtriser. Tout d'abord, la résidence. Encore une fois, il ne suffit pas de louer un chalet pour les vacances. Il faut y vivre au moins un mois plus un jour pour y être considéré comme résident fiscal. Et attention, la Suisse aime les preuves. Contrat de location ou d'achat, facture et j'en passe. Deuxièmement, les liens économiques. Avoir un travail ou une entreprise en Suisse est un gros plus. Et si vous pouvez prouver que votre centre d'intérêt économique est en Suisse, alors vous avez le jackpot. Mais ne vous y trompez pas, ne tombez pas dans les stéréotypes. La Suisse, c'est pas simplement une histoire de taux et de chiffres. C'est un style de vie, un engagement vers la qualité et la précision, un endroit où le bien-être, c'est pas juste un mot à la mode, c'est une réalité. Singapour, souvent surnommée la Suisse d'Asie, est un concentré d'innovation, un carrefour international, une fusion des cultures et devinez quoi, un paradis fiscal à ne pas négliger. Plantons le décor, des gratte-ciel brillants sous le soleil équatorial, des marchés colorés où se mêlent les senteurs de la culture locale et un port grouillant d'activités. Mais sous cette façade bouillonnante, Singapour est aussi un modèle d'organisation et d'efficacité. Niveau fiscalité, Singapour fait souvent tourner les têtes. Pour les particuliers, les taux d'imposition sur le revenu sont progressifs, commençant à seulement 2% et plafonnant à 22% pour les revenus les plus élevés. Quant aux entreprises, elles peuvent avoir un taux d'imposition attractif de 17% et parfois même moins grâce aux diverses incitations. Mais avant de prendre votre envol pour Singapour, il est généralement conseillé d'obtenir un type de visa ou de permis de séjour comme le Employment Pass pour les professionnels ou le Enter Pass pour les entrepreneurs. Comme pour les autres paradis fiscaux, résider physiquement à Singapour une bonne partie de l'année est également essentiel pour bénéficier de son régime fiscal avantageux. Et niveau mode de vie, on est sur quelque chose d'efficace, sûr et cosmopolite. Vous pourrez vous perdre dans un centre commercial futuriste l'après-midi, puis vous détendre dans un jardin botanique le soir. Le tout avec une météo qui, bien que chaude et humide, vous donnera l'impression d'être en vacances toute l'année. Si
le monde était un jeu de Monopoly, le Panama serait cette case stratégique que tout le monde veut acheter. Pas seulement à cause du célèbre canal, mais aussi pour sa fiscalité qui fait pâlir d'envie bon nombre d'investisseurs. Imaginez un endroit où le soleil brille, où les plages s'étendent à perte de vue, où la forêt tropicale vous chuchote ses secrets et où votre compte en banque respire à plein poumon. Bon bah ça c'est le Panama. Avec son régime fiscal avantageux, il est devenu le rendez-vous incontournable des entrepreneurs et des retraités du monde entier. Sur le plan fiscal, le Panama joue une mélodie plutôt sympa. Un système territorial où seuls les revenus générés sur place sont imposés. Pour faire simple, si vous gagnez de l'argent en dehors du Panama, comme avec le trading, vous pouvez vous allonger tranquillement dans votre hamac sans vous soucier de l'impôt panaméen, parce que vous ne serez tout simplement pas imposé. Au Panama, on n'est imposé que sur les revenus générés dans le pays. Maintenant, pour être considéré comme résident fiscal, une présence physique d'au moins 183 jours au Panama, évidemment par an, est généralement nécessaire. Et bien sûr, posséder une maison, une entreprise ou des liens économiques forts dans le pays, c'est comme ajouter des cerises tropicales sur votre gâteau. Maintenant, au-delà des chiffres, le Panama est une symphonie de culture, où les influences espagnoles, africaines et indigènes se mêlent dans une danse endiablée. Entre ces marchés colorés, ces festivités locales et ces parcs nationaux luxuriants, chaque jour au Panama est une nouvelle aventure. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour maximiser vos profits. Dites-moi quelle destination vous choisiriez, qu'elle soit présente ou non dans la vidéo. J'ai volontairement zappé Dubaï. Pourquoi ? Parce qu'on parle que de ça depuis quelques années, leurs avantages fiscaux. Donc je trouvais pas ça super intéressant de ramener encore Dubaï sur la table alors que tout le monde connaît. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous laisse avec la bande-annonce de la vidéo qui sortira dimanche prochain. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao ciao. Si vous pensiez que le trading c'était uniquement et simplement acheter et vendre des actions cotées en bourse, vous vous trompiez. Les métiers qui composent le monde de la finance sont aussi variés que les personnes qui le peuplent, alliant expertise technique, intuition stratégique et vision globale du marché. Alors, entre gestion de portefeuille, trading algorithmique, relations humaines et j'en passe, nous allons voir ensemble 5 métiers autour du trading qui vous permettront de vous épanouir pleinement tout au long de votre carrière en finance.